Le père de la fillette de Granby a obtenu une semi-liberté hier, là, on a entendu ça. Ça veut dire qu'il va être transféré dans une maison de transition pour les 6 prochains mois. C'est vraiment la portion de la peine qu'il doit purger. Et on se rappelle qu'il avait séquestré sa petite fille de 7 ans en 2019. Alors, évidemment, tout le monde se demande sur quoi s'est basée la commission pour accorder la libération conditionnelle. Est-ce que c'est raisonnable comme décision? Alors, on a invité Pierre Tabat, qui est spécialisé en droit carcéral. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de protestations hier. J'ai vu beaucoup de commentaires des gens qui étaient scandalisés qu'il soit remis en liberté si tôt. Mais franchement, je pense que c'est important de dire que dès mai 2024, il va atteindre les 2/3 de sa peine. Donc, de toute façon, il aurait été remis en liberté d'office. Donc, qu'est-ce que ça peut faire 6 mois en maison de transition? Qu'est-ce qu'on peut accomplir? Bien, c'est ça. De toute façon, il sort, à moins qu'il y ait une exception. Oui. Il devrait sortir à son 2/3 de la peine. Ce que ça laisse, c'est une progression. Un retour en société progressif. C'est à ça que ça sert une maison de transition, à transiter entre la prison et la société, à reprendre contact, dans le cas de monsieur, à reprendre contact avec sa famille, à reprendre ses repères, à retrouver la vie en société progressivement. Et on évalue déjà que son risque est modéré, faible à modéré. Oui. Donc, les évaluations démontrent que ce monsieur-là ne devrait pas récidiver dans les mêmes circonstances ou dans toute autre circonstance, selon les évaluations des spécialistes qui datent de décembre 2022. Est-ce que c'est considéré comme une forme de détention, la maison de transition? C'est la prolongation de la détention. On est présumé purger sa peine en communauté. Bon. Donc, purger sa peine dans une maison de transition. La peine au fédéral finit à la dernière journée, donc aux 3/3. Et il pourrait se voir revenir en prison s'il ne respecte pas ces conditions à n'importe quel moment. Bien, mais quand on est en maison de transition, on n'est pas libre comme l'air. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut là, tout le temps et Non, 24 heures sur 24. On doit travailler, on doit se montrer proactif. Il a reçu ce qu'on appelle des heures de resocialisation. Donc, il peut retourner en société, reprendre contact avec sa famille, mais selon des heures qui sont décidées. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. OK. Il doit revenir à la maison de transition à chaque soir, sauf si on lui donne des permissions de découcher à un moment donné, quand on sera plus loin rendu dans la sentence. Quel poids on accorde à ce que les proches de la victime ont dit à la commission? Parce que les proches ne voulaient pas que monsieur soit remis en liberté conditionnelle. Est-ce que ça pèse lourd, ça? Bien, ça pèse beaucoup. Oui. Le droit des victimes a changé énormément au service correctionnel. On les entend maintenant, peuvent lire les lettres, peuvent être présents, ce qui n'était pas ça il y a de ça une quinzaine, une vingtaine d'années. On leur donne le poids, mais on doit évaluer les risques en fonction des données. Donc, seulement, on comprend la famille qui ne veut pas qu'il sorte, et c'est naturel. Mais où est rendu l'individu dans son cheminement criminologique et son cheminement de retourner en société? Parce que c'est ça le but du service correctionnel, c'est de remettre en société des détenus qui sont des meilleures personnes que quand ils sont rentrés. Et le but de la Commission des libérations conditionnelles, c'est d'assurer la sécurité du public en gérant ce type de sentence-là, ce type d'individu-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les convaincre que c'est mieux, justement, de les réhabituer petit à petit que de lui faire purger les 3/3 de sa peine et de le faire sortir sans forme de, je sais pas, d'encadrement? En quoi c'est bien? Bien, le régime canadien est basé sur la réhabilitation. On pense que c'est mieux, et ça a été prouvé que c'est mieux, de progressivement remettre en société un individu en lui donnant un peu plus, tranquillement, conditionnel au respect des conditions, que de le sortir sans aucune aide, et là, de le remettre, excusez l'expression, sur l'asphalte, sans qu'il y ait de soutien. On a dit, la commission a remarqué qu'il avait exprimé des remords sincères. Comment on fait pour évaluer la sincérité? Il n'y a quand même pas un thermomètre à sincérité, là. Il n'y a pas de thermomètre à sincérité, il n'y a pas de boule de cristal. Ce sont des professionnels. Les commissaires sont tous des gens qui sont dans le domaine depuis longtemps. Les spécialistes qui ont analysé le dossier aussi. Donc, il y a une recommandation du service correctionnel, premièrement. Il y a des spécialistes qui se sont penchés, qui ont dit qu'il y avait des remords sincères. On voyait qu'il se prenait en main parce que lui rencontre un agent de libération conditionnelle de façon régulière, devait parler avec eux, devait s'ouvrir, devait leur expliquer. Parce qu'il y a déjà eu une décision en avril. Oui. Il avait été refusé. On lui avait dit, vous devez mettre en place vos acquis. Donc, être plus capable d'en parler puis de voir. Donc, il a été fouillé encore plus et il a convaincu la commission qu'effectivement, il avait des remords. Comment on évalue ça? Bien, on évalue ça comme vous et moi, on l'évaluerait. Oui. On entend l'individu parler, on regarde les dossiers, on regarde les données statistiques, on regarde les évaluations du risque, puis on se fait une idée. Est-ce qu'on peut se tromper?
Oui. Est-ce qu'on peut ne pas se tromper? Oui aussi. Oui. Bon, il a cheminé, ça me semble évident. On se dit, quand sa peine va être finie, quand il n'y aura plus personne pour l'encadrer, comment s'assurer qu'il ne va pas redevenir, il ne va pas retomber, si on peut dire? Malheureusement, il n'y a pas de moyen. Yeah, c'est ça. Quand la peine est terminée, c'est l'individu lui-même qui doit faire les efforts. Et c'est ça qu'il tente de démontrer, le service correctionnel tente d'apprendre à l'individu. Un des problèmes majeurs pour la délinquance, c'est qu'il ne demande pas de l'aide. Donc, comment demander l'aide? Comment avoir les bonnes ressources? Et lorsqu'ils sortent du service correctionnel, ils ont une panoplie de ressources qui sont disponibles pour eux lorsqu'ils sortent. Donc, le service correctionnel et la commission prend le guess qu'ils vont... Et on espère qu'il fera appel à des gens s'il en a besoin. Effectivement. En effet. Pierre Tabat, merci, c'était très éclairant. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.